Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans cette nouvelle séance de Natha Yoga. Comme indiqué dans la vidéo, aujourd'hui je vous propose une dernière séance spécifique Drishti. Donc Drishti, les fixations oculaires. Dans cette séance, nous n'allons pas faire grand-chose, entre guillemets, nous n'allons pas en faire beaucoup de pratiques. On va en faire 3. Donc Kapalabhati, on reprendra le carré, et puis le travail, fixation, gauche, droite, haut, bas, et dissociation du regard et du souffle. Donc ce sont des pratiques, donc cette séance est plutôt orientée pratique, c'est-à-dire que ce n'est pas une séance d'apprentissage, entre guillemets, c'est-à-dire que vous n'allez pas apprendre les pratiques, je ne vais pas avoir le temps de je vais pas prendre le temps de les expliquer. Pourquoi? Parce que je les ai déjà expliqués dans les autres vidéos sur les drishti, dans la 1, la 2 ou la 3. Donc si vous ne les avez pas fait, je vous recommande plutôt d'aller d'abord regarder ces vidéos, de façon à vous familiariser avec ces fixations oculaires. Et dans cette séance, donc, comme je viens de vous le dire, on ne va pas faire beaucoup de pratiques, on va faire Kapalabhati en entrée, donc juste avec le souffle, pas très longtemps. Après, on va faire une pratique sur 25 minutes, 20 à 25 minutes, et une deuxième pratique sur 20 à 25 minutes avec les yeux. Donc on ne va pas faire, entre guillemets, grand-chose, mais on va vraiment s'enfoncer dans les pratiques. Je vous donnerai simplement les tops de départ des techniques, top de fin. Entre les deux, voilà, j'essaierai de parler le moins possible de façon à ce que vous restiez concentrés. Je rappelle régulièrement quand même les tenues, etc. Mais voilà, c'est vraiment de la pratique. Voilà, l'idée, c'est que vous n'ayez pas à utiliser un chrono ou un truc comme ça pour savoir le temps, connaître le temps que vous faites dans les différentes phases et techniques. Voilà, donc je vous propose qu'on y aille tout de suite. Allez, donc on va commencer par les Kapalabhati, quelques souffles. Donc prenez une assise. Et puis fermez les yeux. Verrouillez la base, l'anus, étirez la colonne. Donc reprenez tous les points habituels, tendez les bras, les doigts, la pression entre le pouce, l'index, les paumes de main plutôt tournées vers le plafond. La langue retournée, la sensation du sourire, les sourcils levés, la convergence du regard tout en haut. Insistez bien sur le travail oculaire, lié avec la tenue de la base, l'anus, l'œil droit, l'œil gauche complètement immobile. Et mentalement, le son Om sur chaque expiration.
Si vous avez l'habitude, l'expiration du bas-ventre, l'aspiration légère en bas. Toujours le son OM sur chaque expiration. Toujours les droits, les gauches, la convergence.
Et puis tout doucement, revenez dans le souffle. Et relâchez. Donc on va attaquer nos deux petites séances. Donc d'abord la première, on va commencer par une. Petit point, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser dans les autres vidéos, mais en même temps c'était moins important parce que c'était pas très long. Pour celles et ceux qui portent des lentilles. Alors je n'en porte pas, je ne sais pas forcément comment ça fait, mais a priori certaines personnes ont des problèmes de sécheresse au niveau des yeux. Donc si vous avez des lentilles, a priori c'est mieux de les enlever quand vous travaillez les drishti. Voilà. Après à chacun de voir, mais l'expérience montre que c'est peut-être plus intéressant. Après, il y a peut-être différents types de lentilles, je ne sais pas. À vous de voir. Donc, s'il y a des lentilles sur des séances longues comme ce qu'on va faire, je pense qu'il vaut peut-être mieux les enlever. Donc, on va commencer avec la pratique du carré qu'on a dû faire, si je me souviens bien. C'était la deuxième vidéo sur les drishti. Voilà, c'est celle-là. Donc, on schématise un carré. Et puis avec les yeux, on va faire d'abord, on va balayer index gauche, index droit, index gauche, index droit. Après les coudes, les bras sur les côtés, les diagonales, le carré dans un sens, le carré dans l'autre sens. À titre indicatif, on va faire à peu près 3 minutes par côté, enfin par côté, on va dire comme ça. Le souffle, vous allez le garder dans la colonne vertébrale, inspiration qui descend, qui monte, expiration qui descend, sur un rythme lent, mais sans vous mettre en difficulté par rapport au souffle. Donc ce n'est pas un travail de pranayama pour l'instant. Par contre, c'est juste un souffle lent, 3, 6, 4, 8 à peu près, voilà, c'est 5, 10. Même si ce n'est pas tout à fait égal, ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que le souffle soit régulier et que le mouvement des yeux ne bloque pas la respiration. C'est bon ? Petit point également, comme la pratique peut durer, j'ai pris les affous, ça peut être intéressant pour vous aussi de vous surélever un petit peu plus, de façon à ce que vous soyez plus à l'aise dans la pratique. Voilà, ça fait un petit peu moins de tension. Donc à vous de voir, si vous avez un safou à proximité, vous pouvez le prendre, sinon juste le coussin habituel. Voilà, c'est bien aussi. Allez, on y va. Donc prenez la position. Les coudes sur les genoux. Formez à peu près un carré. Tenez la base, fixez un point en face. Et puis expirez. D'abord installez le souffle dans la colonne. Toujours en faisant frotter l'air dans le dos. En faisant frotter l'air dans la gorge, pardon, en visualisant dans le dos. Quoique l'on peut faire aussi frotter l'air dans le dos. Et puis là, donc commencez avec les index. Index droit, index gauche. Toujours la tenue de la base, de l'anus. La langue retournée. À chaque fois que l'œil se pose sur l'index, ayez vraiment la sensation vraiment que le regard se pose comme si vous touchiez l'index avec les yeux, le bout de l'index avec les yeux. Donc toujours le souffle lent dans la colonne. Et essayez de ne pas du tout cligner des yeux. Attention, quand vous passez le regard au niveau du nez, de ne pas fermer les yeux. Ne lâchez pas la base, l'anus.
Maintenant, sans bouger la tête, coude droit, coude gauche, juste le regard qui descend, les yeux qui descendent. Toujours le souffle, un léger frottement dans la gorge. Sentez que le souffle est fluide, léger, que le regard n'a aucun impact sur le souffle. Si vous êtes vraiment à l'aise au niveau du souffle, vous pouvez tout doucement essayer d'augmenter. De ralentir votre respiration. Toujours retenir la base. Et puis après, index droit, coude droit. Toujours la tête bien en face. Portez l'attention uniquement dans l'œil droit. Toujours le souffle, l'axe, la visualisation dans l'axe, le frottement de l'air dans la gorge. La langue bien retournée.
Après index gauche, coude gauche. Portez l'attention au niveau de l'œil gauche. Essayez de ne pas tourner la tête. Maintenant, index gauche, coude droit. Donc, quand vous êtes concentré, quand vous allez sur l'index gauche, c'est l'œil gauche. Quand vous êtes sur le coude droit, c'est l'œil droit. À chaque fois, toujours pareil, ayez la sensation de bien appuyer avec les yeux. Allez quand même assez rapidement, c'est vrai que j'ai pas redonné le rythme, mais toc, 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 toc. Toujours bien dissocié du souffle, un souffle lent. Au fur et à mesure de la pratique, essayez d'allonger le souffle.
dans l'index droit, compte gauche. Sur l'index droit, c'est l'œil droit, sur le gauche, c'est l'œil gauche. Je retiens la base, l'anus, la langue, le sourire, si vous y arrivez. Je le souffle, essayez de ralentir de plus en plus le souffle. Faites bien frotter l'air. Maintenant le carré dans un sens. À chaque fois que vous arrivez sur un des coins du carré, les index ou les coudes, toujours pareil, sentez que vous posez le regard, que les yeux appuient. Le souffle, Soham dans l'axe, le frottement dans la gorge, allonger le souffle.
Lâchez pas la base, le frottement dans la gorge. Non, le carré dans l'autre sens. Toujours pareil, sentez bien que vous appuyez avec les yeux à chaque fois. Le regard se pose vraiment, même si c'est une fraction de seconde. Sensez qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se pose, qui s'appuie. Allongez le souffle maintenant. Et puis maintenant, laissez aller. Fermez les yeux, prenez une assise. Et juste frotter les paumes de main l'une sur l'autre, comme on l'a vu dans les autres vidéos. Frottez, faites chauffer, 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 chauffer. Et en inspirant, amenez les mains au niveau des yeux. Tenez un petit peu les paumes de main sur les yeux, le feu des paumes de main, le chaud des paumes de main qui attire le chaud, le feu des yeux. Et puis après, reposez les mains sur les genoux. Gardez les yeux fermés. Observez, ressentez quelques instants.
Et puis tout doucement, revenez dans le souffle. Et relâchez. Voilà, donc petite pratique simple. Hein, c'est pas compliqué, on passe avec les yeux. Là, on l'a fait sur à peu près 24-25 minutes, ce qui représente ce qu'on appelle un Gatika. Un Gatika, c'est la mesure de temps à partir de laquelle on commence à expérimenter les pratiques. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'apprentissage d'une technique, mais on est dans l'expérimentation. Voilà. Et là, ça devient intéressant. Dans tous les cas, il faut passer par la phase d'apprentissage, mais c'est bien aussi de temps en temps d'aller un petit peu plus loin pour vraiment voir ce que peuvent donner les pratiques. Je ne sais pas si vous avez observé, ou normalement vous n'avez peut-être pas dû l'observer, mais pendant toutes ces pratiques, pendant les 25 minutes, vous n'avez pas dû penser à grand-chose. Voilà, juste le souffle et ça. Ce qui fait que ça met votre mental au repos. Voilà. Vous le positionnez et il n'y a plus rien. Et progressivement, c'est une pratique qui va nettoyer aussi au niveau du mental, qui va apaiser. Donc il faut la faire régulièrement sur 20-25 minutes à peu près. Là aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est ce temps-là. Au fur et à mesure, ça va nettoyer. Et puis un jour, vous allez vous rendre compte que cette pratique, elle ne vous apporte plus rien. Voilà. Et bien ça veut dire qu'elle aura donné ce qu'elle a à donner. Et puis il va falloir passer sur d'autres techniques, voilà, qui peuvent toujours utiliser le carré, mais d'autres types de visualisation, d'autres manières de faire. Mais en changeant juste un élément, ça va permettre d'aller un peu plus loin dans ce qu'on pourrait appeler le nettoyage ou l'apaisement du mental. Voilà, vous allez sentir que le mental il est posé. Voilà, quelque chose qui s'est nettoyé au niveau de la tête. On va continuer un petit peu moins longtemps sur une autre pratique où on va enchaîner. Là aussi, il n'y a rien de difficile. Donc, simplement, on va commencer par porter le regard à gauche et l'attention dans l'œil gauche. Pendant à peu près 3 minutes, toujours avec un souffle léger dans l'axe. 3, 6, 4, 8, 5, 10, 10, 20. Voilà, tout dépend de votre habitude. Le frottement d'air dans la gorge. Donc, tout le temps, la concentration dans l'œil gauche et l'œil gauche qui appuie sur un point à gauche le plus possible. Après, on fera la même chose à droite. Toujours, on va enchaîner toutes les pratiques. Là, il n'y a pas de phase de repos. Gauche, droite, sur le bout du nez, dans le front. Et puis après, ce qu'on va faire, on va faire une dernière pratique où on va balayer gauche, droite. Donc le souffle, lui, va rester tranquille. Et on va balayer avec le regard en allant beaucoup plus vite qu'avec le souffle, en dissociant complètement les yeux du souffle. Dans la troisième séance, il me semble que c'est la troisième séance sur les drishti, on l'avait fait avec le Basrika. Donc dissocier le souffle du Basrika. Là, on va mettre juste un souffle lent, sur rythme à peu près 1, 2, 4, 8, 5, 10, ou un peu plus si vous pouvez, 10, 20. Voilà. Et c'est juste les yeux qui vont aller beaucoup plus vite que le souffle, complètement dissocier le regard du souffle. Voilà. Donc 3, je vois, comme toujours, j'essaie de tenir à peu près 1 heure. 8 et 4, 12. Voilà, on va essayer de le faire sur 2 minutes à gauche, 2 minutes à droite, 2 minutes sur le bout du nez, 2 minutes en haut. Et on essaiera de faire le double dans 4 minutes avec les yeux qui font gauche-droite. Cette pratique, là on l'a fait pas très longtemps. Ouais, j'essaierai peut-être de vous faire une séance plus tard. On la fera sur un long terme, sur un Gatika, 5 minutes à gauche, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes et 10 minutes les yeux comme ça. On verra si je la fais. Sinon, c'est ce que vous pouvez faire. Voilà. 5 minutes à gauche, 5 minutes à droite, 5 minutes sur le bout du nez, 5 minutes dans le front. Et au départ, commencer par 5 minutes de balayage, après 10 minutes, etc., jusqu'à même à faire 25 minutes de balayage, sans s'arrêter. Là, ça devient vraiment intéressant, ça devient très, très, très puissant. C'est bon? Allez, on y va. Donc, reprenez l'assise, tout simplement. Au départ, fixez un point en face, la langue retournée, toujours le sourire, la base, tout ça, il n'y a rien qui change. Installez d'abord le souffle dans la colonne. Un temps d'inspire, 2 temps d'expire. Et puis, portez le regard à gauche, l'attention dans l'œil gauche, toujours le souffle qui va et vient dans la colonne, le frottement de l'air dans la gorge.
Attention dans l'œil gauche. Essayez de garder la tête en face. Ce qui peut vous aider éventuellement, c'est de mettre la main juste sous le menton pour être sûr que vous ne tournez pas la tête. La base, la visualisation dans l'axe. En même temps, au fur et à mesure de la pratique, essayez de sentir qu'il y a quelque chose qui se relâche, qui se détend à l'intérieur, qui s'ouvre. Ou au contraire, vous touchez une zone fermée, bloquée. Et c'est juste le souffle qui, tout doucement, va dissoudre cette zone. Maintenant, portez le regard à droite, l'attention dans l'œil droit. Attention, la concentration dans l'œil droit, toujours la tête en face. Maintenant, le regard, la convergence sur le bout du nez. Toujours les sourcils levés, essayez d'écarquiller le plus possible les yeux. Toujours la tenue de la base, le geste des mains, la verticalité. La langue retournée, le sourire.
Toujours le souffle fluide dans la colonne, les tenues, la base, etc. Les sourcils levés, la convergence. Et puis maintenant, montez le regard, la convergence tout en haut dans le front. Essayez d'avoir les yeux le plus ouverts possible, toujours tirer les sourcils avec le front. Observez l'œil le plus faible, l'œil le plus fort. Portez l'attention sur les deux de façon à équilibrer. De façon à ce qu'il n'y en ait pas un qui lâche complètement. Ne bloquez pas le souffle. Toujours fluide dans la colonne. La base à l'angle, le sourire. Le mantra, So à l'inspire, Ham à l'expire. La base, la puissance des yeux, de la convergence. Et puis maintenant, ramenez le regard sur un point en face de vous. Gardez les sourcils levés, les yeux écarquillés, la langue retournée. Reprenez rapidement un point où vous allez poser le regard à gauche, un point où vous allez poser le regard à droite. Toujours le souffle dans l'axe, lent, léger. L'inspire monte, expire qui descend, donc allongez votre souffle. Et puis après, balayez gauche, droite, gauche, droite. Faites attention à ne pas bouger la tête, le menton, la langue, tout est immobile. Pour ne pas bouger la tête, ce que vous pouvez faire, c'est mettre juste la main sous le menton. Pour vraiment vous rendre compte de ce qui peut se passer. Les droits, les gauches, balayez. Complètement dissocié du souffle, essayez d'allonger le souffle le plus possible. Donc installez bien les mouvements oculaires sans cligner des yeux quand vous passez au niveau du nez. Et si vous pouvez, essayez d'accélérer le plus possible. Toujours le souffle, la visualisation dans l'axe.
toujours les mouvements des yeux, la base, la langue, le sourire. Et puis à la fin de l'expiration, laissez aller le souffle, fermez les yeux. Si vous voulez frotter les paumes de main, faites chauffer comme tout à l'heure. Et sur l'inspiration, emmenez les paumes de main sur les yeux. Et puis après, relâchez, ressentez, observez quelques instants. Et puis relâchez. Voilà, donc deuxième pratique qu'on a fait d'une manière un peu plus courte que l'autre. Mais là aussi, je ne sais pas si vous voyez, je pense que vous avez commencé à arriver à percevoir la puissance de ces techniques oculaires. Voilà, si vous avez fait la séance jusqu'à maintenant, ça va vous donner vraiment un grand calme pour la journée ou la nuit, suivant voilà, quelque chose qui s'apaise, le mental se pose. Après, c'est toujours pareil. Ça ne dure pas éternellement. Voilà, c'est-à-dire que la vie ordinaire reprend son cours. Mais voilà, pendant au moins un certain temps, il y a quelque chose qui va se poser. Voilà, c'est bien. Alors, là aussi, si vous avez suivi cette séance jusqu'au bout, faites attention à votre regard, parce que là, il y a des chances que vous ayez le regard, les yeux qui appuient un petit peu. Voilà, donc on risque de vous demander si vous n'avez pas un peu fumé la moquette. Là, vous pourrez dire, j'ai fumé juste mon mental, ça suffisait. Voilà. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout, si vous êtes arrivé. Et puis, je vous dis à demain. Ciao, ciao.